Mounir, merci de nous accueillir aujourd'hui chez Conda. L'initiative aussi d'Igor Brintet, mon collègue qui aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Toute première question, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce qu'est Conda ? Conda, c'est une entreprise familiale qui a 164 ans cette année, avec 2 activités. La première activité, qui est l'activité principale, que sont les lubrifiants industriels et les produits spéciaux. Et une seconde activité, donc notre pôle santé-beauté. On a fait le choix, il y a maintenant 4 ans, de mettre en exergue notre identité managériale et de dire finalement qu'est-ce qu'on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on souhaite devenir demain. Lorsqu'on décide de travailler sur l'ossature managériale dans notre organisation, c'est que ça répond tout d'abord à une ambition plus forte, plus globale que cela. C'est la réalisation de notre projet d'entreprise, la réalisation de notre croissance qu'on veut globale pour l'ensemble du groupe. Et puis pour pouvoir finalement réussir à atteindre ces objectifs-là, ça nous demande une forme d'ordonnancement de plusieurs opérations. On parle souvent chez Conda d'autoroute à plusieurs voies. La formation en est une et l'accompagnement, la formation en est une et par enchâssement, le coaching en est une autre. Et toi, tu nous as dit quelque chose qu'on voit de plus en plus, heureusement. Tu nous as dit, le coaching, pour moi, c'est d'abord quelque chose qui va aider le collaborateur à croître et à contribuer au mieux de ce qu'il peut. Bien sûr, chez Conda, le coaching n'est pas orthopédique. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas dans l'action forcément de réparation. Alors, on peut avoir quelques cas où on va aller chercher et on se dit, c'est l'ultime voie, l'ultime recours avant autre chose pour la vie du salarié dans l'organisation. Dans la majorité des opérations qu'on a gérées, c'était de calquer notre exigence finalement d'excellence pour l'entreprise, pour le service et pour le manager, qui est de dire finalement quelles sont nos ambitions, quelles sont les ambitions du service et quelle typologie de management, quelle manière d'être, quel prisme de vue, de pensée il nous faut pour pouvoir réussir. C'est aussi ça l'image qu'on veut défendre autour du coaching chez Conda, c'est dire voilà, tu es tellement important. C'est entretenir le champion ou la championne quoi finalement. Exactement, c'est un peu cela, comme ça qu'on voit un peu le sujet chez nous. Donc, Catherine, qu'est-ce que tu attendais de ce coaching? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors moi j'avais 3 objectifs principaux. De maîtriser la communication non verbale. L'objectif numéro 2, c'était de travailler le lâcher-prise. Et mon objectif numéro 3 était d'améliorer la relation avec l'équipe commerciale. J'ai eu la chance de bénéficier d'un coaching individuel, donc 5 séances d'une demi-journée. Ça m'a permis vraiment d'établir un lien privilégié avec mon coach, d'être vraiment dans une relation de confiance. Il m'a beaucoup accompagnée, notamment au niveau de la communication non verbale. J'ai fait beaucoup d'exercices filmés. J'ai fait également beaucoup d'exercices pratiques où je refaisais en fait des scènes, des conflits par exemple que j'avais pu avoir dans le cadre de cette nouvelle prise de fonction. Et là, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, la relation que j'ai avec l'équipe commerciale s'est vraiment améliorée. Et sur un plan plus personnel, je travaille au quotidien pour améliorer cette communication non verbale. C'était intéressant parce que moi, en tant que manager, je connaissais les coachs et donc j'imaginais bien ce qu'ils pouvaient apporter à mes équipes. Donc ça, c'était vraiment très très intéressant parce qu'il y avait une vraie relation de confiance et moi, ça me permettait aussi, après le coaching de mes équipes, de pouvoir redonner du sens et de reprendre des éléments que je savais qui avaient été abordés par le coach. Et ça donnait de la crédibilité à l'opération. Est-ce que vous étiez donné un objectif plus personnel par rapport à votre équipe ? Je souhaitais résoudre 2 cas d'école. Alors résoudre, c'est un grand mot, mais en tout cas d'être plus efficace dans la façon d'amener 2 personnes à résoudre leurs conflits, qu'elles arrivent à se parler et donc d'exprimer leurs besoins l'une et l'autre. En un entretien à 3, j'ai vraiment vu les bénéfices rapidement ensemble parce que le fait que chaque personne ait exprimé le besoin, les personnes n'étaient pas dans le reproche. Donc les personnes n'étaient pas en situation de défense, mais vraiment d'accueil et de bienveillance pour connaître le besoin de l'autre et qu'il y ait un dialogue qui soit beaucoup plus serein. Qu'est-ce que tu attendais de ce coaching ? Alors moi, ce que j'attendais de ce coaching, c'était surtout me donner les clés en fait, pour m'aider à accompagner en fait, la conduite du changement, pour mieux comprendre les échanges que je pouvais avoir aussi avec les gens et plus précisément avec mes équipes de maintenance.
Alors aujourd'hui, en fait, je leur ai beaucoup demandé de travailler sur eux, dans leur manière de travailler au quotidien, dans leur manière de communiquer aussi avec les gens, alors que ce soit envers leur manager, donc envers moi, ou envers les différents responsables d'équipe. Et les relations sont aujourd'hui beaucoup plus saines. Puis au fil des jours et des heures en fait, de formation, je me suis rendu compte que chacun avait sa façon de manager. Par contre, tout le monde pouvait apporter quelque chose et ça a énormément renforcé la relation entre les managers. Pour moi, les autres managers sont devenus mes collègues et au fil des journées, je me suis rendu compte qu'on pouvait compter sur eux et que si on avait besoin d'aide, ils étaient là aussi. Et par rapport à vous-même aussi ? Alors par rapport à moi-même, justement, c'est plus le coaching individuel. Et ça a été énorme. Et moi, ça m'a permis vraiment de grandir, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi dans ma vie privée. Et je pense que si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour ça. C'est parce que j'ai senti dans cette entreprise qu'il y avait quelque chose qui était à partager avec les valeurs de l'EMCC, justement. Puisque cette fédération de coachs met en avant la bienveillance, le professionnalisme, et c'est vraiment des valeurs qui sont partagées ici, et le côté vraiment entraide des personnes, plutôt que de les laisser seules face à leurs difficultés, de leur montrer que demander de l'aide, c'est en fait une preuve d'autonomie et pas une preuve, au contraire, de dépendance.